c'est une rencontre qui a démarré en 2009 et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir s'appuyer sur un acteur de proximité qui faisait de la promotion de la citoyenneté et finalement du soutien du lien social, une priorité sur les territoires. Ce partenariat n'a cessé de grandir puisque aujourd'hui on a 500 centres sociaux qui ont des conventions avec les CARSAT, 34 fédérations et on a appris à se connaître. Le monde vieillit et notre pays n'y échappe pas. En 2030, on aura plus de personnes de 60 ans que les moins de 15 ans. Là, dans les 4-5 prochaines années, la part des 75 ans et plus qui va augmenter de près de 20%. Aujourd'hui, on a un objectif de prendre un virage, de franchir un nouveau cap, une nouvelle impulsion. C'est de se dire qu'on est prêt et qu'on a envie, côté centres sociaux comme service public de la retraite, de se dire qu'on crée une véritable mission du vieillissement au sein du projet social des centres sociaux. Les piliers pour faire vraiment du centre social une réponse au cœur de l'accompagnement de la transition démographique, on peut les résumer autour de 4 grands piliers. La première, c'est l'observation sociale, l'observation au plus près du territoire, qu'on traduit côté centre social par vraiment déjà une première étape de diagnostic et de diagnostic participatif. Qui de mieux que ceux qui habitent un territoire, qui fréquentent un centre social, sont capables de mettre en lumière quelles sont les principales difficultés, les principaux problèmes, les principales forces, parce qu'il faut aussi savoir finalement s'appuyer sur ses forces pour apporter des réponses aux difficultés. Nous, on peut enrichir cette approche très participative par une démarche qui est propre à la sécurité sociale, qui est l'Observatoire des situations de fragilité. Donc ça, c'est la première démarche. La deuxième, si on veut avoir une mission vieillissement, c'est déployer un programme d'action. Les bonnes pratiques, c'est toutes celles qui participent de la lutte contre l'isolement, du lien social, de l'engagement, du bénévolat. Engager des dynamiques partenariales, c'est le troisième pilier, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais l'objectif, c'est vraiment de rassembler les acteurs, aussi bien au niveau national, je le disais, la CNSA, les autres régimes de retraite, que les financeurs et les acteurs des territoires, les CCAS, les collectivités, les tissus associatifs, les conférences des financeurs, pour venir soutenir et financièrement et en ingénierie cette mission du vieillissement. Et puis créer une mission vieillissement, c'est s'engager donc à qualifier mieux les acteurs, à qualifier les actions, les projets, et puis à les suivre, à les évaluer. Là, l'objectif, c'est vraiment ensemble de définir la manière dont on pourra prendre le temps de s'arrêter pour mesurer ce que le centre social aura apporté dans l'accompagnement des retraités, pouvoir mesurer la valeur ajoutée, pouvoir éventuellement capitaliser sur ce qui a bien fonctionné, le faire savoir, le mettre en visibilité, le partager et le mettre à disposition des autres. Le partenariat qu'on vient de signer entre l'assurance retraite et la FCSF pour la période 2024-2027, c'est d'abord le partenariat qui est le signe de la maturité des engagements entre le réseau des centres sociaux et l'assurance retraite autour du rôle des centres sociaux face aujourd'hui au choc démographique et au vieillissement de la société. Le parti pris de cette convention cadre sur les 4 ans qui arrivent, c'est réellement de structurer une mission vieillissement au sein des centres sociaux qui s'appuie finalement sur l'expertise qu'ont les centres sociaux, à la fois d'être dans une fonction de diagnostic des besoins et des aspirations d'un territoire, d'être aussi à pouvoir déployer des actions, des activités auprès et avec les habitants, et puis surtout de renforcer et de développer cette capacité des habitants. Alors plus particulièrement sur la mission vieillissement, pour construire cette convention cadre, on s'est basé en fait sur l'expertise développée depuis bientôt 15 ans au sein du réseau fédéral, avec Frédéric Garlot l'a rappelé, plus de 500 centres sociaux conventionnés, 34 conventions avec des CARSAT, avec une mission vieillissement qui repose sur 4 grandes jambes.
d'abord celle du diagnostic des territoires. On a cette expertise dans les centres sociaux de pouvoir utiliser le savoir chaud des habitants, les paroles, ce qui se dit, ce qui se vit au quotidien. Et puis en partenariat avec l'assurance retraite, de disposer aussi des données froides, notamment celles à travers l'Observatoire des situations de fragilité. Ces données combinées, elles vont permettre au centre de structurer justement la mission vieillissement. L'autre élément, ça va être de pouvoir, dans chaque centre social, structurer justement les activités, les services auprès et avec les habitants, de pouvoir aussi renforcer cette capacité à accompagner, à animer des dynamiques collectives avec les seniors. Et puis surtout, et c'est ça la finalité, c'est de devenir acteur de ce maillage territorial autour du défi du vieillissement et de notre capacité à faire que l'avancée en âge soit plutôt une richesse pour les territoires et à faire que chaque habitant puisse avoir toute sa place. Alors ce partenariat autour de la mission vieillissement, il fait sens aussi parce qu'il vise à activer l'écosystème de l'ensemble des acteurs du vieillissement. Alors à l'échelle des départements, principalement les conférences de financeurs et puis dans le cadre du déploiement de la mission vieillissement, l'ensemble du réseau des CARSAT. Et puis aussi à l'échelle nationale, les autres régimes de retraite, la CNSA, la MSA, Madame Garlot l'a largement évoqué. On va avoir un défi également face à cette mission vieillissement, c'est de pouvoir évaluer l'action qui est menée. Alors on ne va pas être sur une évaluation qui va tomber, on va co-construire l'ensemble des indicateurs. Comme on aime le dire quand on parle d'enjeux évaluatifs, on va regarder avec les partenaires qu'est-ce qui compte et comment on le compte ensemble et se mettre d'accord sur ces éléments-là.